On a aussi les chrétiens, et ça c'est un terme qu'on retrouve chez eux, qui prétendent parfois que Iblis, Satan, c'est un ange déchu, comme ils disent. C'est-à-dire que c'était un ange, mais qu'il a désobéi à Allah, et de ce fait, il a été transformé en démon, puis jeté sur terre. Et ceci est complètement faux. Ceci est complètement faux, car Iblis, à la base, c'est un djinn. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla nous l'a rappelé dans Surat Al-Kahf, lorsqu'il dit وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et il faisait partie des djinns, puis il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Iblis, à la base, Satan, c'était un djinn, adorateur d'Allah Azza wa Jalla. Il adorait Allah Azza wa Jalla, c'était un grand dévot. Il vouait le culte exclusivement à Allah. Et de ce fait, Allah l'a élevé dans les cieux. Et certains, il me semble que c'était Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a même affirmé que c'était le chef du ciel le plus bas, d'accord, de notre ciel à nous. C'était lui le chef, et c'est-à-dire qu'il était même le chef des anges. Mais lorsque Allah Azza wa Jalla a décidé de créer Adam alayhi salam, Iblis a été pris de jalousie. Pris de jalousie. Et cette jalousie l'a poussé à s'enorgueillir, à penser qu'il était meilleur que les autres, meilleur que Adam. Et son motif ou sa preuve à ce sujet, c'était que lui avait été créé de feu, tandis que Adam alayhi salam avait été créé d'argile. Lorsque Allah créa Adam alayhi salam, il ordonna aux anges de se prosterner devant ce dernier. Et ceci en guise de marque de noblesse et de respect envers Adam alayhi salam. Mais c'est là alors que cet orgueil que renfermait le cœur d'Iblis et ce désir d'être le meilleur a pris le pas sur lui. Et il a désobéi à Allah. Et ça nous prouve encore une fois que ce n'était pas un ange. Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Et les anges se sont alors prosternés, se sont alors tous prosternés. Et ici, cette formule en arabe a une connotation où nous permet d'affirmer que tous les anges, sans exception, se sont prosternés. Et Iblis, lui, ne s'est pas prosterné. Cela prouve qu'il ne faisait pas partie des anges. Il était à leur degré, mais ce n'était pas un ange, c'était un démon. Et là, il a osé parler à Allah Azza wa Jal de la manière qu'Allah nous a conté dans le Coran. Ana khayrun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis certes meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. Comment donc je me prosternerai pour lui? Et ici, il a désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or qu'Allah l'avait honoré, or qu'Allah Azza wa Jal lui avait accordé un rang qu'à la base il ne méritait pas. Mais tout cela s'est passé par décret d'Allah et par sagesse de sa part subhanahu wa ta'ala. Et si on veut continuer un peu sur l'histoire de Iblis, après, à la suite de cet événement, Allah l'a chassé des cieux. Il lui a dit, descends, tu es certes maudit à partir de maintenant. Et là, Iblis lui a demandé, il lui a dit, laisse-moi un délai jusqu'à la fin des temps. Allah lui a accordé ce délai. Et regardez, subhanallah, le vice d'Iblis. À partir du moment où Allah lui a accordé ce délai, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est encore rebellé davantage. Il a commencé à parler à Allah d'une manière extrêmement grossière et d'une manière qu'il n'incombe vraiment à personne d'employer avec Allah. Et pourquoi Iblis a agi de cette manière? Car il savait qu'Allah lui avait accordé un délai
et que Allah, lorsqu'il décrète quelque chose, il ne revient pas sur sa parole. Subhanallah. Et il a pris l'engagement, Iblis a pris l'engagement que d'égarer les enfants d'Adam. Son but sur la terre aujourd'hui, c'est celui-là. C'est d'égarer et d'emmener le plus de gens avec lui en enfer. Parce qu'il ne veut pas être tout seul en enfer. Il ne veut pas se faire châtier tout seul. De ce fait, il veut emmener avec lui le plus de gens possible. Shaitan, si vous voulez, Iblis, a une manière d'agir avec les gens, avec les enfants d'Adam, afin de les égarer du droit chemin. Et si on regarde la manière qu'il a employée à égarer Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, la manière était étonnante. Il leur a dit ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Ce qui veut dire, il s'est adressé à eux. Et il leur a dit, votre Seigneur ne vous a empêché de manger de cet arbre que parce que si vous mangez de cet arbre-là, vous serez alors des anges ou vous serez parmi les éternels. Vous ne connaîtrez pas la mort. Et ici, subhanallah, on comprend que Iblis, comment il a voulu les faire glisser en leur chuchotant et en leur insufflant le fait qu'Allah a voulu les priver d'un bienfait. D'accord? Que de manger de cet arbre parce que vous n'êtes pas des anges, vous n'êtes pas assez nobles pour manger de cet arbre-là. Ou parce que Allah ne veut pas que vous soyez éternels. Il a voulu que Adam alayhi salam et Hawa aient une mauvaise opinion d'Allah. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans notre vie. Des fois, on a des wes-wes et qui veulent nous faire croire que Allah Azza wa Jalla ne veut pas notre bien. Qu'Allah Ta'ala nous a privés de quelque chose. Or que c'est tout l'inverse. Et c'est pour cela que après qu'ils ont mangé de cet arbre-là, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a dit? وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Allah Azza wa Jalla les interpella. Il interpella Adam ainsi que Hawa en leur disant: ne vous ai-je pas dit de ne pas manger de cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que Shaitan, Satan, est pour vous un ennemi déclaré? Subhanallah. Allah ici il nous dit: je vous avais prévenu, je vous avais dit de ne pas manger de cet arbre-là, car cela serait néfaste pour vous. Parce que quand ils ont mangé de cet arbre-là, ils ont les choses qui cachaient leur partie intime sont tombées et ils se sont retrouvés nus. Et ça, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il arrive. D'accord? C'est pour ça qu'Allah leur a défendu. Et aussi, Allah Azza wa Jal leur a dit que cela serait néfaste pour vous. De ce fait, ne le faites pas. Et Allah leur avait dit que Shaitan, il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? Parce que Shaitan, c'est un ennemi pour vous. Il veut votre mal. Et regardez, voilà le mal dans lequel il vous a fait tomber. Ce mal-là, que je vous avais pourtant, ou contre lequel je vous avais prévenu et averti. Et c'est là, subhanallah, on se rend compte du vice de Shaitan. Lorsqu'il t'appelle à quelque chose, il t'appelle pas pour ton bien. Il t'appelle pour te faire tomber dans un mal, dans quelque chose qui va être néfaste, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle par exemple du vin et des jeux d'hasard, il nous a dit: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Shaitan ne veut que vous faire tomber dans l'animosité et les conflits à travers le vin, d'accord, l'alcool de manière générale, et les jeux de hasard. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens, une fois qu'ils sont ivres, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent incontrôlables. Ils deviennent incontrôlables. Et la plupart du temps, ils s'engueulent, il y a des bagarres. Combien il y a eu de gens qui ont tué des gens lorsqu'ils étaient ivres? Et une fois qu'ils ont repris leurs esprits,
ils ont dit « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais il est trop tard maintenant. Et c'est pareil pour les jeux de hasard. Combien de gens ont tué d'autres à cause de l'argent, à cause de jeux de hasard? Oh non, tu m'as trompé. Oh non, tu m'as volé, etc., etc. C'est pour cela, subhanallah, que Shaitan, les choses auxquelles il nous appelle à ces dernières que pour nous faire du mal. Et le jour, subhanallah, le jour du jugement, lorsqu'Allah Azza wa Jal le fera entrer en enfer, il osera même faire un discours en enfer, comme Allah nous l'a rappelé dans Surat Ibrahim. Il va rassembler les gens autour de lui, il va dire « Oh vous gens de l'enfer, quant à moi, je ne vous ai pas obligé à faire ces péchés et à désobéir à Allah. Je suis donc, moi je vous ai, et subhanallah, regardez ce qu'il a dit, moi je vous ai juste appelé, et c'est vous qui avez accompli ces dernières, ces péchés. Donc maintenant, je ne vous suis d'aucun secours, comme vous n'êtes d'aucun secours pour moi. Je me désavoue certes de ceux que vous m'avez, ou du culte que vous m'avez voué. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il les aura trompés de A à Z. Il les aura trompés de A à Z.